C'était long, mais c'était bien. Mais c'était vraiment long. Mais c'était pas lent. Mais quand même, 3h30, c'était un peu long quand même. Killer of the Flyer Moon, le dernier film de Martin Scorsese. Potentiellement, si ce n'est pas le meilleur réalisateur de nos jours. Pas le mon préféré, voilà, mais dans le monde du cinéma, il est quand même reconnu pour être un sacré bonhomme. Dans les années 20, plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osages, de la comté d'Osage, en Oklahoma, donc en Amérique évidemment, parce que c'est des Amérindiens, enfin vous avez compris, sont assassinés. Voilà, petit à petit, il y a des gens qui meurent comme ça, mais bizarrement, c'est toujours les Amérindiens. C'est louche cette histoire. Et pour mettre un terme à tout ça, là, bah, il y a le FBI qui arrive à un moment donné. Voilà, il y a les fédéraux, parce qu'il y en a marre des gens qui meurent. On y retrouve des gros acteurs. Voilà. DiCaprio. Bon, bah, pardon. Pardon, voilà, juste DiCaprio. On y retrouve De Niro. Bon, bah, De Niro, voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus. Mais aussi, qui c'est qui est trop bien dans ce film? C'est Lily Gladstone. Voilà, non, mais j'ai un problème avec les noms. Voilà, je suis désolé, voilà, oui, j'ai vérifié parce que je connais pas son nom, j'ai un problème avec les noms, voilà, je retiens pas les noms. Il y a un problème? Non. Mais dans tous les cas, elle était folle dans ce film, les trois étaient fous, c'est les trois principaux évidemment, il y a d'autres acteurs et il y a d'autres, il y a des grosses un peu têtes d'affiche, mais c'est vraiment eux trois qui portent le film et ils font... Qu'est-ce que je... Il faut juste un travail de fou, quoi, je veux dire, c'est vraiment... c'est juste des gros acteurs dans un gros film, mais de cinéma. C'est pas des gros acteurs blockbusters dans un gros film gros budget. Non, c'est des gros acteurs de cinéma qui jouent. Ça peut-être pas parfaitement, même si qui suis-je pour juger leur jeu d'acteur, mais qui jouent, on va dire, parfaitement, mais qui jouent aussi trop bien leur rôle et tu les détestes quand ils font un truc mal et tu les aimes quand ils font un truc bien. Mais parce qu'ils jouent tellement bien, c'est fou que t'as l'impression que tu regardes un documentaire. Genre, arrêtez de jouer bien comme ça, les gens. J'ai vu pas un peu partout, mais sur internet, etc., des gens qui disaient que c'était le meilleur film de DiCaprio, etc. Moi, je suis pas convaincu. Genre, vraiment. Attends, je vais essayer de faire sa tête. Tout le film, 90% du film, il est comme ça. Bon, sur moi, c'est ridicule. Mais sur lui, ça le fait. Ça le fait grave. Mais je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a. Bon, ça m'a pas gêné parce que bon, bah voilà, il est comme ça, il est comme ça. Mais, euh, mais je sais pas. En fait, derrière un peu, ça me faisait un peu rire de juste le voir comme ça. Mais c'est tellement son personnage en plus, ça représente tellement bien son personnage. Un personnage un peu. Bah, voilà, un peu comme ça, quoi. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais. Enfin bref, dans tous les cas, il fait un acting de fou quand il est calme ou quand il est énervé. Souvent DiCaprio, il est énervé dans ses films. Vous avez remarqué ou pas que dans beaucoup de ses films, à un moment donné, il crie, à un moment donné, il explose un peu. Mais, mais c'est pas non plus un film où tous les acteurs crient, machin, où ils montrent leur acting de fou. C'est très réservé quand même. C'est très calme dans la globalité. C'est aussi pour ça que le film, il a l'air un peu long. Mais c'est pas lent. Encore une fois, c'est pas lent. Bon, le film, il dure 3h30. Donc, moi, je suis allé à une séance à 21h. Bon, j'ai fini, il était presque 1h du mat. Dans la salle, je crois qu'il y a des gens qui dormaient, hein. Et c'est vrai, pas une vanne. Où il y a des gens, ils commençaient à vraiment à tourner de l'œil en mode on rentre et tout. Genre, c'était. Bon, faut pas venir à une séance de 21h quand on pique du nez à 22h, quoi. Mais bon. Ce qu'il y a de vraiment réussi dans ce film, et c'est qu'il sert beaucoup aussi le film, et c'est ce qui est aussi beaucoup dans le film, tout simplement, c'est les dialogues entre personnages. Beaucoup de face à face, ou même pas du 1v1, mais du 1v plusieurs, comme s'ils se bagarraient, mais non, juste ils parlent. Et vraiment, ces dialogues qui sont poussés par le jeu d'acteur des acteurs, ça sert le film de malade en fait, parce que t'es dedans la discussion avec eux et ils se parlent et machin, il faut que tu fasses ça.
ça. Et toi, t'es comme ça, t'es en mode, ok, 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 qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur, parle-lui, parle. Mais non, mais toi, tais-toi, ne parle pas. Enfin, peut-être que je m'égare, mais je trouve que les dialogues et les discussions entre les personnages sont bien faites. C'est un peu débile de dire ça, mais ouais, genre, il y a une mise en scène des dialogues et de l'importance, et bon, ça parle beaucoup, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, mais ouais, je trouve que les dialogues sont très importants et font vraiment bien le taf. Bon, je vais pas le répéter à chaque fois, mais le film fait 3h30. Dans ce côté pas lent, il y a aussi, même si c'est long, il y a aussi le truc que le film va crescendo. Donc c'est vraiment au début, tranquille, on pose le décor, voilà, petite intro, acteur, personnage principal, personnage secondaire, ok. On est où? On est en Amérique, à l'époque, ok. Il y a des Amérindiens, ok. Il y a des blancs, louches les blancs, toujours louches, et c'est normal parce qu'ils étaient très louches à l'époque. On l'est toujours un peu, mais bref. Donc voilà, petite intro, mise en situation, petit à petit, et hop, il y a des gens qui commencent à mourir un peu. Bizarre l'ambiance. Et puis, tu sais pas trop pourquoi encore, tu te doutes, hein, évidemment. Mais ok, et petit à petit, oh, il y a encore des gens qui meurent. Mais attends, mais là, c'est des gens importants qui meurent un peu, genre, ou des gens proches, des gens importants. Ça devient très très bizarre cette histoire. Et puis tu te demandes presque si bah, il va y avoir une fin à ces méfaits, j'ai envie de dire, si la cause de ces meurtres et de ces décès va enfin va s'arrêter en fait. Je veux dire, si est-ce que le méchant, voilà, pour faire très simple, va se faire arrêter? Est-ce qu'il va se faire découvrir? Parce qu'en soi, on ne sait pas vraiment, et puis petit à petit, on commence à comprendre, même si c'est encore une fois évident. Et donc, il y a vraiment ce truc de ça y va, petit à petit, mais ça y va. Donc, personnellement, je ne l'ai pas ressenti en mode ouais, ça fait 2 heures là, j'en ai marre, c'est lent là, on se fait chier. Pas vraiment. Mais plutôt, bon là, ça fait 3 heures. C'est long. J'ai un peu mal aux fesses. Voilà, c'est pas très confortable les sièges. Mais c'est ok. Je suis encore dans le film. J'ai envie de savoir la suite, etc., etc. Donc, il y a vraiment ce truc de 3h30, oui, mais assez bien géré, je trouve, dans la continuité des choses qui se passent. Voilà, dès qu'il y a un petit peu, peut-être un moment de mou, il y a hop, quelque chose qui se passe pour pas trop qu'on se fasse chier non plus. Et vraiment, moi là, c'est cette mode des films de 3h, 3h30. Il y a plein de gens où ils sont pas fans. Bizarrement, c'est pas des fans de cinéma généralement, ceux qui disent ça. Et sur Twitter, par exemple, je vois plein de gens qui disent que c'est les gosses de TikTok qui passent 6 heures devant, qui peuvent pas aller voir un film de 3h30. J'ai quand même l'impression que c'est un peu ça. Même s'il n'y a pas que ça, il y a forcément des gens qui sont cinéphiles ou qui aiment le cinéma qui se disent que 3h30 c'est trop, peut-être. Mais moi, au vu des films de 3h, 3h30 qui sont sortis, je vous mets quelques exemples, mais si je me trompe pas, Babylone, excusez-moi du chef-d'œuvre, Oppenheimer, voilà, petite parenthèse, j'ai préféré Oppenheimer. Voilà, parce que c'est un peu aussi le débat, enfin, c'est pas vraiment un débat, mais c'est ouais, lequel va avoir plus d'Oscars, lequel est le meilleur film de cette année, blablabla. Bla, bla, bla. Personnellement, j'ai préféré Oppenheimer. Dans la tension, dans tout ce qui se passait, et je sais pas, j'ai eu un truc de j'ai préféré, mais les deux étaient très très bien. Les deux, c'est du grand cinéma. Voilà, Killer of the Flower Moon, j'ai du mal avec ce titre. Voilà, voilà, mais déjà que je suis nul en anglais, il me sort un truc long en anglais, là, ça y est. Killer of the Flower Moon, c'est du grand cinéma, voilà, c'est de la cour des grands, c'est merci Scorsese quand même, parce que ce monsieur il est grand, même si je crois qu'il est pas très grand en vrai, mais cinématiquement parlant il est grand. Et ça y est, il y en avait marre des Expandables 4, des explosions, des machins, c'était rigolo. Voilà, petite vidéo, c'était rigolo. Mais on veut du cinéma maintenant. Voilà, on veut de la mise en scène, on veut de la réalisation de qualité, on veut. Voilà, bim, boum, tchac. Bon, aussi il y a la question de est-ce que je vous le conseille? Ou est-ce que j'irai le revoir? Personnellement, je pense pas que j'irai le revoir. Parce que déjà, il faut trouver 3h30 dans son emploi du temps. Plus les trajets en tram parce que personnellement, j'ai pas le permis, etc. Et j'ai quand même une vie à côté du cinéma, donc 3h30 à placer dans un emploi du temps, c'est chaud, déjà. Donc même pour vous,
Si vous êtes tout le temps serré sur votre emploi du temps, ça va être compliqué de passer 3h30. Enfin bref. J'irai pas le voir parce que bah, je me souviens bien du film et il m'a pas vraiment donné envie de le revoir. Je suis content de l'avoir vu quand même. C'est du bon cinéma, blablabla, tout ce que vous voulez, mais je pense pas que j'irai le revoir au cinéma. Ça c'est dit. Mais pour vous, bah, de toute façon, je peux que vous le conseiller. Je veux dire, je peux que vous le conseiller. C'est du cinéma, voilà. C'est un grand réalisateur qui fait des grands films avec des grands acteurs. Même rien que, même s'il était moyen le film, ça serait meilleur que certains films qui sont dits bons. Je veux dire, rien que pour le, rien que pour le cinéma, rien que ça, faut le voir quoi. Mais franchement, 3h30, si vous n'êtes pas un aficionado du cinéma, si vous n'êtes pas fan, si vous voulez juste vous divertir, bah, je sais pas s'il est fait pour vous. Je sais pas s'il est fait pour vous. Je pense que c'est un film qui est pas fait pour le grand public. C'est un film qui est vraiment, c'est un bon film qui est fait pour tout le monde. Mais en fait, je pense pas qu'il plaise à tout le monde en fait. Voilà, je pense pas qu'il plaise à tout le monde et c'est malheureux parce que c'est ça fait partie du cinéma et c'est encore une fois, c'est du grand cinéma quoi. Mais voilà, je pense pas qu'il plaise à beaucoup de gens, mais en plus, ce qui est dommage, c'est que les propos dans le film, etc., c'est bien, il faut que les gens savent, même si les gens savent, mais les gens oublient. Je crois que c'est le personnage de Niro qui dit ça un jour, à un moment dans le film, et je trouvais ça intéressant, c'est que les gens, ils oublient, en fait. Et bon, je vais pas vous mettre en contexte vraiment, parce que, bah, pas envie de vous spoiler, mais peut-être je le ferai en spoiler. Et donc, voilà, bon, je comprendrai si vous n'avez pas trop envie de le voir, encore une fois, ça fait 10 000 fois que je le dis, mais 3h30. Mais franchement, c'est dommage. Et si vous êtes curieux, si vous aimez un peu le cinéma, si vous voulez, si vous êtes touché un peu par la cause amérindienne, et ce qui s'est passé, le pétrole, blablabla, les blancs, bah oui, c'est toujours la faute des blancs. Oui. Ah, il y a des gens qui sont en mode, des gens dits bêtes. Bon, voilà, vous n'êtes pas bêtes. Franchement, si. Mais ouais, toujours les blancs, les méchants, bah oui. Oui, oui, je veux dire, c'est vraiment les blancs hein, qui sont arrivés et qu'on dit les Amérindiens là. Bon, bah toi, je vais te tuer, je vais prendre ton argent. Ensuite, toi, je vais te tuer, je vais prendre ton argent et ton pétrole. Oh, bah, je vais te tuer toi aussi, pourquoi pas? Bah ouais, vas-y. Et puis après, je prends le contrôle de tout pour l'argent. Bah oui, évidemment. Bref. En parlant donc des Amérindiens, un truc que je trouvais vraiment bien quand on se rend compte dans le film, c'est leur traitement. Le fait que quand on réfléchit, bon, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que bon, je pense tout le monde est au courant à peu près de ce qui s'est passé. Il y en avait beaucoup, puis après il n'y en avait plus beaucoup. Donc voilà. Au début du film, bah, ça commence avec eux. On voit que eux, voilà, mis en situation encore une fois, et il y en a beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup d'Amérindiens, blablabla, voilà, il y en a plein. Et puis petit à petit dans le film, j'ai eu l'impression qu'on n'en voyait plus trop. Voilà, donc il y en avait plein. Et puis petit à petit, il y a plus de blancs que d'amérindiens. Alors qu'au début, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait que des amérindiens. Et à la toute fin du film, il n'y a que des blancs. Hmm. Et je trouvais ça trop intéressant, parce que ça peut être... C'est impossible que ce soit fait au pif, mais je veux dire, quand on y réfléchit, oui, bah oui, c'est littéralement ce qui s'est passé en fait. Donc le mettre comme ça, et que ça se passe petit à petit, et que même tellement ça se passe petit à petit, on se rend pas vraiment compte. Bon, il y en a plein qui meurent en soi, donc on peut se rendre compte. Mais quand on y réfléchit, c'est super intéressant, je trouve. Il y aurait sûrement d'autres choses à dire, il y a sûrement des choses que j'oublie, mais je suis pas non plus trop fort pour parler de ces choses-là. Mais donc je pense que j'ai dit ce que j'avais envie, ce que je pensais, et je vais passer en spoiler, je pense, pour parler vite fait de choses qui se passent, et plus précisément des personnages, de leur implication, etc. Parce que j'ai envie de parler de certains trucs, mais bon, voilà, je vais pas vous spoiler. Donc allez voir le film si vous êtes curieux, si vous voulez voir un bon réalisateur faire un bon film avec des acteurs qui jouent de malades, allez-y. Mais caler 3h30 dans son emploi du temps, je comprends que ce soit compliqué. Voilà. Mettez-moi en commentaire. Voilà. Mettez-moi en commentaire. Vous mettez une boîte, vous mettez une chaussure, vous mettez ce que vous voulez en commentaire, mais remplissez-moi les commentaires. Remplissez-moi aussi cette barre de pouce bleu. Parce que bon, 0 pouce bleu, 1 pouce bleu. Non, mettez-moi plein. Genre, vous appuyez plusieurs fois. Non, je crois que ça l'annule. Alors, vous appuyez qu'une seule fois, ça suffit très bien.
Et vous vous abonnez, voilà. Non, mais parce que ça fait plusieurs fois là que je reviens avec des vidéos. Voilà, ça va faire un mois là. Mais abonnez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un film de 4 heures pour vous abonner? Bon, moi, un film de 4 heures, ça me régalerait. Mais c'est pas le sujet. Spoiler. La manipulation du personnage de De Niro. Donc, c'est William Hale, je crois, qui s'appelle dans le film. Ou King Hale. Déjà, le mec, il s'appelle King. Il dit aux autres, appelle-moi King. Non, mais les gars, vous comprenez bien qu'il y a un problème dans l'histoire là. Je veux dire, il y a forcément une douille. Et puis, c'était sûr que c'était lui le méchant, machin. Je crois il nous le cache pas vraiment, mais c'est louche. De toute façon, dans un film comme ça, tu vois un blanc vieux, un peu vicieux, c'est forcément le méchant et c'est normal parce que c'est lui le vrai méchant. Mais ouais, mais en fait, c'est impressionnant comment il était calme. Je crois qu'il s'énerve très peu, voire pas vraiment, mais il était dans le contrôle. En fait, c'est vraiment ça. Tout le film, il est dans le contrôle. Il rentre dans la tête des gens, il leur dit des trucs comme ça là. Oh, et ben les gens ils obéissent, ils font ce qu'ils veulent, mais parce qu'il a de l'argent aussi évidemment. Mais vraiment ce côté psychologique de surtout dans la tête de Ernest, son neveu, donc qui est joué par DiCaprio. Comment il rentre dans la tête et tout, c'est un délire. Et en plus De Niro, excuse-nous le mec, excuse-nous d'être un bête d'acteur, voire peut-être un des meilleurs acteurs de tous les temps, voire le meilleur acteur de tous les temps, peut-être. Je ne l'affirme pas, mais franchement ça serait possible. Hein, ou sinon il est vraiment dans la liste des 5 meilleurs. Il faudrait faire une liste des 5 meilleurs acteurs, voilà, juste comme ça, mais voilà. Peut-être une prochaine vidéo. Top 5 de mes acteurs préférés aussi, peut-être. Si vous voulez. Petit moment communauté et moi, genre, si vous voulez que je fasse des tops. Top 5, top 10, des films à découvrir, des films préférés, mes acteurs préférés, etc. Si ça vous intéresse. Et au passage, je ferai des tout petites critiques, tout petits avis des films. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire parce que je dis n'importe quoi en spoiler. Mais maintenant, vous pouvez mettre ça en commentaire. DiCaprio, du coup, son personnage est tout le temps comme ça. Je sais pas si je le déteste ou je l'aime bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est gentil de base. Genre c'est juste un mec qui revient de la guerre déjà mais laissez-le tranquille, le mec il a fait la guerre en France, il en peut plus, il a dû voir des dingueries, même à un moment donné il dit ouais le mec il avait plus de bras ou je sais pas quoi, il y en a plein qui sont revenus comme ça. Bon, laissez-le tranquille dans sa ferme avec une petite femme et voilà quoi. Et non, ça le manipule. Son oncle là, il lui met des idées en tête, va faire ça, je suis le mal. Bon, mec, arrête. Et du coup, lui, il le fait en plus, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. Est-ce qu'il est vraiment méchant? Je pense pas, parce qu'il aime sa famille, il aime sa femme, ça se voit, ça se. Parce qu'il joue tellement bien en plus, DiCaprio, que tu te dis, mais non, là, il aime sa femme, je veux dire. Mais il lui ment, et en plus, petit à petit, il empoisonne, après, il lui dit même pas. Enfin, il est pas honnête, et. Je sais pas. Je suis vraiment mitigé sur ce truc de. Est-ce qu'il est méchant? Ou est-ce qu'il est gentil? Mais je pense, en vrai, je pense que c'est un gentil qui est manipulé de zinzin par son oncle. Et du coup, c'est vraiment dommage. Et c'est un peu frustrant de. Tu le vois faire des bêtises et tu le vois que. Là, c'est pas non plus ce qu'il veut. Il veut juste être tranquille avec sa famille. En même temps, est-ce qu'il veut vraiment être tranquille avec sa famille? Je sais pas. Lily Gladstone. Wow, j'ai pas vérifié. J'espère que c'est ça son prénom. Dans le film, elle s'appelle Molly. Molly Brown. Wow. Molly Marron en anglais. Et après Marie. Et après Molly. J'ai plus le nom de famille j'ai plus le nom de famille. L'actrice joue bien de. Oui, j'allais dire de zinzin, mais je me suis retenu pour éviter de le dire tout le temps. Mais c'est ça en fait. Le moment. Voilà, parce que pendant tout le film, les 3 acteurs étaient bien, mais le moment, moi, qui m'a marqué le plus. Et je crois qu'on l'a dans la bonne annonce même, mais au cinéma, c'est vraiment pas pareil. C'est le moment où elle perd du coup sa sœur qui se fait exploser. Et qu'elle crie dans les escaliers là. Ouh là là, rien que d'y penser.
Son cri là, j'ai regardé en VO. Voilà. C'était compliqué à suivre, je m'y habitue petit à petit, mais j'ai regardé en VO. Et son cri, oh, des petits frissons là, rien que d'y penser, ouh là, je frétille. Non, c'était dingue. Et puis pendant tout il y a une grosse partie du film, elle est malade. Et elle joue très bien la malade, j'ai envie de dire. Voilà. Non mais voilà, il faut le dire, quand les gens jouent bien, les malades, elle joue bien la malade, elle est malade. Voilà, très bien, elle joue très bien. Ils jouent tous très bien. Les Oscars des meilleurs acteurs, ça va se jouer avec Oppenheimer. Moi je pense pas. Enfin, j'ai préféré encore une fois Cillian Murphy, moi dans. Cillian Murphy, Cillian. Ok, j'ai jamais su. Dans Oppenheimer, à DiCaprio dans celui-là par exemple. Mais après, pour les rôles secondaires, etc., je sais pas. À voir. Moi, c'est. De toute façon, nous, on se délecte des deux films. Hein. En vrai, on s'en fiche qu'ils remportent un Oscar, pas d'Oscar, des récompenses. Personnellement, ça m'est égal. Je me suis juste régalé devant tous les films qui passent. Voilà, je me régale. Je mange un peu. Merci Scorsese pour ce petit truc. Ça fait toujours du bien. C'est la fin de la vidéo. Voilà, parce que, encore une fois, je fais que parler. Il y a la moitié de ma vidéo qui sert à rien en soi. Mais c'est ça aussi qui est bon. Mettez un pouce bleu, voilà, si vous l'avez pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà fait, bah, vous l'enlevez, vous le remettez. Mais vous le remettez bien. Hein. Abonnez-vous. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous abonnez? Vous mettez la petite cloche. Non mais voilà, on devient un vrai youtubeur, on dit des vraies choses maintenant. La petite cloche pour les notifs. Voilà, parce que c'est pas non plus très régulier mes sorties, mais je sors des vidéos, donc mettez la petite cloche. Et donc en commentaire, mettez-moi si vous voulez que je fasse des petits tops, des petites vidéos un peu plus, pas vraiment dans la vie, dans la critique, mais vraiment dans, voilà, des petits tops, des trucs comme ça, des tier lists, je sais pas, donnez-moi des trucs, donnez-moi des trucs.